Aujourd'hui, on part au cimetière. J'espère que vous avez dit au revoir à tout le monde. Kevin Durant qui chasse tel un guépard là. On va faire un gros match comme jamais, on va se payer les quarts de finale. Vous avez la chance d'être ceux qui pouvaient le faire. Dans l'épisode précédent, on a joué notre 16e de finale de championnat de France contre Lambé sur terrain neutre. Après un match très accroché et très tendu, on s'est finalement imposé à la 80e minute sur une magnifique pénalité de Paul Gesta à 50 mètres. Ce résultat nous qualifie donc pour les 8e de finale de championnat de France où on va jouer contre Villeneuve de Marsan sur terrain neutre. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. On est des coups divertis. Comment on se retrouve dans le couloir? Moi je veux pas vos culisses. Nouveau VDR. Un nouveau VDR, on est encore qualifié, franchement c'est incroyable. Donc on passe en 8e, on va affronter l'équipe de Villeneuve de Marsan. Villeneuve de Marsan, même équipe qui a éliminé notre équipe 1 il y a 2 semaines. Exactement. Donc un peu forcément de revanche, même si c'est un autre match d'une nouvelle équipe qu'on va affronter. Mais forcément il y a ce petit goût en plus. Et surtout c'est un 8e de finale. Et un 8e de finale, eh bien, ça se gagne, mine de rien. Donc on veut que la saison dure le plus longtemps possible et on va espérer faire une bonne semaine d'entraînement pour bien préparer ce match de dimanche. Il le faut. Vous avez vu, un guerrier, pour une fois il n'est pas tombé pour rien. Vin, c'est qui pour toi les deux mecs les plus solides en troisième mi-temps? Question compliquée. En vrai, je dirais moi et Vincent pour le coup. Je pense qu'on est très je rigole. Il y a du solide à Lilian Dodon, il y a du solide. Et je dirais, bon, c'est difficile de pas dire Nico Mailleux, on va pas se mentir. Et en deuxième, je vais dire Mathis Ruffi. Je vais dire Mathis Ruffi en discrétion, mais très solide aussi. Dubois, le chat. Ouais, il est sous-côté. Erwan Amo. Nicolas Mailleux. Et pour moi, le top 1 de la bringue, c'est Gabin Durant et Vincent Garoni, la Savoie comme des fontaines. C'est encore bon. Là, t'en as un là. Mais attends. La game. La prod. Très bon. Très très bon. Mathieu Fréchou et Nicolas Mailleux. Troisième mi-temps. Sans lui, parce que lui c'est un trou, il est Pas toi, pas toi. Non, moi c'est bon, moi je sais que je suis. Nicolas Mailleux, Alexis Dubois. Je pense qu'il y a Nicolas Mailleux, qui est quand même un sacré client. Mathieu Fréchou n'est pas trop mal, même s'il aime rester discret. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, même si on l'appelle le lundi. Et sinon, bon, Mathieu Gilibert, fidèle au poste, quoi. Depuis quelques temps, on a intégré Prod dans nos routines avec les entraînements, les matchs et les déplacements. C'est vraiment top quand on cherche quelque chose de pratique, protéiné avec une composition propre. Prod, c'est un dessert protéiné bio, fabriqué localement avec peu d'ingrédients et donc peu de transformation. Et ça change beaucoup car aujourd'hui, beaucoup de produits protéinés sont ultra transformés. Là, on est sur une composition faible en additifs, faible en matière grasse et avec surtout un vrai apport en protéines pour Vincent. Du coup, c'est parfait après une séance, après un match ou même en collation pendant la journée. C'est super intéressant pour les sportifs qui veulent un peu faire attention à leur ligne durant la saison. Et Prod, ça marche aussi bien pour la récupération que pour l'énergie au quotidien. Comme vous allez voir, on va faire goûter le yaourt à l'équipe, mais on n'a pas de doute, ça va vraiment plaire à toute l'équipe, sachant qu'en plus c'est local, rien de mieux. C'est pas mal, c'est assez protéiné. Il en faut, c'est bien. Franchement, c'est top, on sent bien le goût de la mangue, c'est nickel. On sent bien le goût de la myrtille. Avant l'entraînement, ça passe nickel. Ah, myrtille, c'est mon préféré. Ah, franchement, myrtille, c'est mon préféré. Ah ouais. Non, myrtille, il y a une diff. Ah oui, il y a une diff. Ouais, c'est pas mal du tout. Favorite? Moi, je suis plus team nature. Ouais, Gab, il aime bien le truc nature. Mais myrtilles, franchement, pas mal. T'as une cuillère? Putain, le mec, comme ça, je suis pas y compter, quoi. C'est pas la tête. Trop bon. Excellent. Excellent? Tu vas devenir beau avec ça. Merci. Après les gars, je remarque qu'il a pas lâché le pot depuis qu'on lui a donné. Calme-toi, poulet. Ah, j'ai la dalle en plus. Hein. Bon, comme vous voyez, l'équipe, elle a validé les produits Prod. Merci à Prod d'avoir sponsorisé sur VDR et vous pouvez retrouver bien sûr tous les yaourts Prod dans vos magasins bio. Et maintenant, place à l'entraînement. Alexis Dubois, 28 ans. Alors j'ai fait toute ma jeunesse à Riem. Et c'est ma 4e année à Lilian Dodon. 3 ans de joueur et 1 année entraîneur pendant ma convalescence pour mon opération des croisés. Nouvelle année qui commence pour moi. Parce que je suis strappé du mercredi au dimanche. Physiquement ça va pas, je suis pas en forme, je le sais. J'ai pris peut-être un nouveau rôle je pense, un peu plus leader, pas non plus un leader comme le capitaine ou le 10 qu'on a, mais un peu plus leader, donc je me retrouve un peu là-dedans, ça me plaît. Sur ça je suis content, je passe une bonne saison quand même. Très fier de l'équipe, de l'état d'esprit, de la solidarité qu'on a réussi à mettre ces 2 matchs. Parce que si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on serait passé à la trappe dès le premier tour. Les ingrédients, ça sera les mêmes sûrement que les 2 premiers matchs parce que je connais pas du tout cette équipe
l'équipe de Villeneuve. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent aussi. Donc c'est un peu un club comme nous, d'après ce qu'on m'a dit, un peu gros pack, un peu de vitesse derrière quand même. Et donc il faudra beaucoup de solidarité, ne pas se lâcher et tout donner jusqu'à la fin de la saison de toute façon. Après j'avais fait tous les matchs titulaires, donc louper les phases finales, forcément une grosse déception, très grosse déception. Aller aussi loin avec Lille, très content parce que ça sera sûrement le dernier club de ma carrière, donc je suis très fier d'y aller. Ok, allez, bonsoir à tous. Félicitations pour cette victoire. Bravo à vous. Voilà, donc du coup, Villeneuve de Marsan, à Pontac, on change de terrain. Belle envie de les passer et je vous dis, il faut qu'on passe cette semaine parce que c'est une étape cruciale pour basculer ensuite vers tout le tableau du championnat de France. Si on reste à ce niveau-là, on fera ce qu'il faut. On arrivera dimanche près. C'était un très très bon atelier, ok? Là, vous passez en séparé. Bon les gars, un entraînement de qualité, si vous voulez passer les mecs, il va falloir vous le mettre dans le crâne. Parce que si vous voulez avancer, vous n'avez pas le ballon, vous n'avancerez jamais. Donc une équipe qui est forte devant et qui va vite derrière, si vous perdez des ballons, vous allez passer l'après-midi à défendre. Entraînement sérieux, concerné, appliqué. Comme je leur ai dit dimanche après le match, elle m'a un peu réconcilié avec le rugby. J'étais très déçu, très affecté. Et voilà, la victoire de l'Abbé a redonné du baume au cœur à tout le monde. Les ambitions, après, je pense que voilà, tout en restant modeste, quand tu joues au 8e de championnat de France, il faut rien s'interdire. Il faut penser, certes, uniquement au tour d'après, mais bon, c'est quand même légitime de se projeter sur le long terme et sur le bout. Mais voilà, il faut quand même rester humble. Moi, je ne veux pas me mêler du sportif parce que Boubou fait ça très bien depuis le début de la saison. J'essaie de lui apporter mon expérience, notamment de la saison il y a 2 ans, où c'est qu'on est arrivé en finale championnat de France avec l'Abbé. Voilà, comment essayer d'aborder ce genre d'événement comme un 8e de finale qui arrive ce dimanche. C'est sûr que c'est pas Vincent, Alexis Dubois. Il y a du level, là, ça peut être dangereux pour celui qui n'est pas préparé. Et Nicolas Mailleux tire son épingle du jeu quand même, parce que il est très performant sur le dimanche entier lui en fait. Comme Alexis Dubois, ils sont performants, 2 3e ligne, voilà, ils se sont bien trouvés. Ouais. Très bien, nous on a basculé depuis 15 jours vers de la concentration, je vois qu'on est impliqué. L'entraînement c'est un outil pour faire en sorte qu'on soit prêt dimanche, c'est pas ce soir que le match s'est joué. Par contre, voilà, le même état d'esprit, la même bonne humeur aussi. Vendredi, 1h15 de vitesse. Voilà, on va travailler les détails et vous fera faire tomber encore moins de ballons. Bonne soirée. À vendredi. On fait l'entraînement et costaud sous la chaleur, hein, ça fait bizarre. Mais très bon entraînement. Ah, franchement, on sent l'équipe vraiment concentrée. Après, si on n'est pas concentré pour un 8e de finale de championnat de France, c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, on avance. Et on a découvert de la compo vendredi. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Ouais. Et après, en place pour dimanche. En canne. Petit réact à la compo, les gars, comme vous l'avez vu, tous les 2 titulaires. Ouais, de retour vers le 15. On est au 2e du coup. Donc voilà, gros entraînement et gros match ensuite. Exactement, il faut être prêt pour dimanche. Et nous, on se retrouve directement pour le match avec un gros déplacement sur terrain neutre. Let's go. Bon les amis, on est arrivé dimanche à Pontac pour ce match contre Villeneuve de Marsan. Gros match aujourd'hui, 8e de finale de championnat de France. Sur un stade qui a l'air plutôt pas mal en plus, on est devant là, des bonnes conditions,
Un peu moins chaud que la semaine dernière. Tant mieux en vrai. Et ouais. Et on va essayer de faire un bon match. C'est parti. Le président du sportif est absent au rond. Ça peut nous porter chance et d'ailleurs si on veut la gagner, il ne remettra plus les pieds dans le rond jusqu'à la fin. Donc moi je vous souhaite un bon match. Comme je suis toujours un peu superstitieux, Léo Cazeneuve, c'est qu'il est. Moi je vais pas oublier. Voilà, c'est la casquette à Léo. Il a eu presque quasiment toute la saison, du moins chaque fois que vous avez gagné. Je l'avais dimanche pour porter le titre. Donc aujourd'hui c'est Christophe qui la mettra. Un bon match à tous. Ça va être des détails. Ces mecs en face, ils n'ont pas trop vécu de difficultés. Donc aujourd'hui, ils vont vivre de la difficulté. Pendant 20 minutes, on va leur imposer la guerre. On va être sérieux. On va mettre de l'application, du combat. Pas de faute inutile. Et je vous fais confiance aujourd'hui pour hausser le niveau de plus en plus. Ces week-ends, ils font du bien. Ils sont tard, mais ils font du bien. Ça continue pour nous et pour vous. D'accord. Et il n'y a que vous qui avez les clés là-dessus, les mecs. Un club, ça part des présidents, des bénévoles, des supporters qui sont je ne sais pas combien à manger. Il faut que vous donniez le maximum pour tous ces gens qui donnent tout pour vous, tout le reste de la saison. Donc soyons pas égoïstes, on va jouer bien sûr pour nous, mais il faut jouer aussi pour eux et mettre l'envie et la détermination qu'eux ils méritent et qu'eux ils mettent toute la saison. Aujourd'hui on part au cimetière. J'espère que vous avez dit au revoir à tout le monde. Aujourd'hui on a pris 40 points. Donc, quand on commence à aller dans un endroit et qu'on sait déjà qu'on en prend 40 parce que tout le monde estime qu'on les prend, et bien à un moment donné, peut-être qu'on en prend que 35, que 30, et qu'à un moment donné, peut-être que le match on le gagne. Le vrai rugby, c'est celui du dimanche, quand il y a 200 personnes de votre village qui viennent vous voir et qui sont heureux et qui viennent faire leur fête des mères avec leurs enfants pour venir les défendre. Ça, c'est le vrai rugby. Vous avez la chance d'être ceux qui pouvaient le faire. C'est pas une corvée, c'est une chance. C'est une chance de montrer sur le terrain qui vous êtes. C'est une chance. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon? Oui. Bon match. On va leur faire la guerre. Je vous ai dit, vendredi, on lève la tête. On va lever la tête. Et on va affronter ces types. N'oubliez pas qu'on est des petits, qu'on a toujours été des petits, et que les petits, des fois, ils en sortent vainqueurs des batailles comme ça. Cette bataille-là, si on la veut, on va la gagner. On ne s'engueule pas, on s'encourage. Moins d'une seconde par terre, on se relève, on plaque, on se relève. Si vous le méritez, il faut aller se le chercher. Les ballons conservés, on avance, on a fait la guerre, on va les faire douter. On se rassure pas. Vous avez envoyé la une, mais j'en ai rien à foutre de ça. Ils vont pas me faire tomber aujourd'hui. Vous m'avez trop donné le coup à rejouer encore avec vous. C'est pas possible. Vous imaginez pas l'image que vous donnez? Rien qu'en levant les têtes, rien qu'en faisant aimer les gens, rien qu'en les aimant, rien qu'en vous regardant, vous pouvez pas imaginer ce que les mecs ils pensent de vous, comment ils vous idolâtrent, parce que vous levez les têtes, parce que vous les baissez pas. C'est ça être un homme, c'est ça être une équipe, c'est ça être un homme de l'homme. 10 ans à récolter ce public, et aujourd'hui c'est vous qui l'amenez. Mais vous devez être fiers, vous devez être des lions, vous devez pas vous poser des questions. Quand vous allez rentrer sur le terrain, c'est pour les massacrer les mecs. Et même s'il y a 10 mecs de la première, mais s'il y en a 15, mais encore mieux. Encore mieux. Vous voulez pas crier la première tous les mercredis soirs? Vous êtes meilleurs. Vous êtes meilleurs.
vous pouvez être champion. Champion, vous pouvez être. Si vous le voulez, vous pouvez. Si vous le voulez, vous pouvez. C'est aujourd'hui qu'on soit ceux qui devaient nous battre. On va pas annoncer des tactiques qu'on ne sait pas faire. On va pas ouvrir notre gueule pour annoncer des combinaisons. S'il y en a un qui parle, c'est lui ou moi. On se met à jouer. Il y a un peu devant le terrain, il est un peu humide. On teste le terrain avant et après on les cabosse. On les cabosse. On les cabosse en jouant au rugby, on les cabosse en plaquant, en occupant le terrain. D'accord? On va faire un gros match comme jamais. On va se payer les quarts de finale. Plus bas. Donc on se lâche pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'en changerai pas un de vous. Pas un. Vous m'avez redonné goût au rugby. Lillois. C'est parti pour ce 8e de finale des championnats de France de réserve de Rénal 1. L'Isle-Dodon qui affronte Villeneuve-de-Marsan qui avait fait tomber l'équipe 1 à Pontac. Un match qui va être exceptionnel, je pense, entre deux équipes très compétitives. Villeneuve-de-Marsan qui a fait une saison exceptionnelle. Allez, on a la 10e minute de jeu avec Pierre Plante, le 3e ligne, qui va revenir seulement dans ses Christophe Vol, le capitaine qui va s'en charger, bien soutenu par Alex Sol. On essaye d'avoir une première incursion dans les 5 premiers mètres de la défense de Villeneuve-de-Marsan avec Kevin Boxbo, gros porteur de balle soutenu par Bouba Compaoré, la 2e ligne qui fait du mal. Paul Gesta qui va allonger pour Julien Tiac, la passe qui est un petit peu haute. Gabin Durand, le ballon n'est pas facile mais va réussir à le rattraper. Le plaquage qui a été pas en l'air. Avec Gabin Durand qui libère bien ce ballon. On va retrouver Léo Cazeneuve. On est toujours dans les 22 mètres, mais il y a une belle défense de la part de Villeneuve-de-Marsan. Mais on avance toujours avec les avants. Une clé peut-être pendant ce match à exploiter pour la bande à Boussès. Allez, un avantage qui a été signalé, c'est sûrement un hors-jeu avec Paul Gesta qui a été coffré. Il va retrouver Vincent Garoni qui va. Non, il a été bien plaqué, mais il a réussi à s'extirper. Il va continuer à s'engouffrer dans la défense, mais il a été bien plaqué par le 3e ligne de Villeneuve-de-Marsan. Et l'arbitre qui va revenir. L'arbitre qui va revenir à l'avantage, sifflé à la bouche. Et on va avoir une première pénalité pour Paul Gesta à 10 mètres face au bar et ça va passer. Allons, on s'approche du quart d'heure de jeu. Lancé, Tichit, réception, Laborde qui enchaîne directement avec son numéro 9 Cazenave pour Barthé qui était le numéro 10 de la 1 qui va servir Bouchon, magnifique, qui va servir Constantin qui a été bien rattrapé par Julien Tiac, très bonne défense encore une fois du casquet rouge de cette équipe. Cazenave qui relève pour Barthé qui va retrouver son 2e ligne à hauteur. Il y a un avantage qui a été signalé, sûrement un hors-jeu de la part de la défense de l'Isle-Dodon. Alexis Dubois qui est sorti très vite dans les chevilles du joueur de Villeneuve-de-Marsan. Barthé qui récupère le ballon, qui va revenir à l'intérieur pour Constantin, ça c'est bien joué, mais Christophe Boll était là aux aguets pour empêcher la percée de ce très rapide un centre, très véloce, très longiligne. Allez, Cazenave qui relève ce ballon pour Barthé, la remise intérieure, parfait. Oh là, quel chistera pour Cazenave, ça joue très bien là, entre la charnière, l'avantage et l'arbitre siffle à la bouche qui va revenir à l'avantage. Une pénalité à 10 mètres face au bar, un petit peu comme celle que Paul Gesta a mis quelques minutes auparavant. Et ça va passer. Allez, 18e minute de jeu. Magnifique touche en fond là pour De Vras. Quel lancé de la part de Tichit. Il va aller jusqu'au bout. De Vras peut-être. Non, je crois que c'est Bouba Compaoré et Christophe Boll qui arrive à sauver in extremis de cet essai. Magnifique action de la part des joueurs de Villeneuve-de-Marsan avec cette touche lancée là au-delà des 15 mètres. Allez, 20e minute, Duprat qui va relancer ce ballon, il va finalement faire un coup de pied directement dans les bras de Vincent Garoni qui va aller retester du bras, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé l'arrière de Villeneuve-de-Marsan. Il s'est fait stopper là, Vincent Garoni, après le mauvais coup de pied. Attention, il est sorti très vite sur Romain Limousin. Mais très bonne sortie, très vif. Ce numéro 6, Dupuis qui va retrouver Paul Gesta. Elle a sauté pour Kevin Boxbo qui va casser. Non, c'est bon, il a été bien plaqué aux jambes de la part de Vras. Alors, on cherche du soutien, Rémi Dupuis. On va remettre de l'ordre. Dans cette attaque lilloise. Et on va retrouver une cellule avec Christophe Boll, bien plaqué. Pour l'instant, l'avancée est plutôt stérile. Est-ce qu'on va jouer au pied? Non, on va utiliser Bouba Compaoré qui a une activité exceptionnelle depuis le début du match. Énormément de ballons touchés. Et Dupuis maintenant qui va mettre de la vitesse avec Romain Limousin. Romain Limousin qui retrouve son ouvreur à Paul Gesta. Paul Gesta, la sautée magnifique pour l'occasion. La voiture est très rapide. Il va décaler Garoni. Garoni qui va réussir à plaquer. La balle qui a été un petit peu envoyée, mais il y aura un avantage sur un avant, je pense. Est-ce qu'il était sorti en touche, Vincent Garoni? Et non, finalement, on va revenir à l'avantage.
Ça sera une mêlée lilloise. Allez, on est à la mêlée avec Rémi Dupuis qui va lancer ce schéma de jeu. On a cru que c'était Alexis Dubois qui allait la prendre pour Paul Gesta. Paul Gesta qui retrouve Léo Cazeneuve lancé comme un frelon à l'intérieur. Bon soutien de la part de Limousin et de Garoni. Dupuis qui va envoyer le ballon pour Alex Dubois. Et ouais, ils sont hors jeu. Ils sont hors jeu, ces joueurs de Villeneuve de Marsan, même s'ils sortent très vite. Et pénalité directement. Pénalité directement. Et ça va peut-être la tenter là pour les joueurs lillois. Ils sont hors jeu. Et Paul Gesta qui demande les 3 points. Il est en forme, l'ouvreur de l'Île-Landodon. Et ça va passer entre les perches. Ça fait 6-3. Paul Gesta à 100% aujourd'hui. Allez, réception du coup d'envoi pour Vincent Garoni qui ne veut pas taper au pied, qui va relancer. Il a cassé un plaquage. Il a été bien plaqué là cette fois-ci par Tichit. Allez, Rémi Dupuis. Rémi Dupuis qui va temporiser pour Bouba Compaoré, qui va encore une fois envoyer de l'activité. Il a cassé un plaquage magnifique sur l'Anglade là. Il n'a pas su contenir la puissance de Bouba Compaoré. On va retrouver son numéro 10, Paul Gesta, qui fait la fin de jeu au pied. Il va la redonner pour Pierre Plante. Pierre Plante, on le sait, énorme concasseur, mais cette fois-ci, il va se faire stopper. Compliqué en même temps de se créer de l'espace. Payen qui est en tout cas bien plaqué. Paul Gesta qui va envoyer un grand coup de pied. Attention, il est dans l'axe. Il est dans l'axe, on le sait. Duprat, il en raffole. Il en raffole Mathieu Duprat de ses ballons de relance. Et il va le jouer en tout cas. Il va le jouer pour Barthé. Barthé qui va revenir pour Constantin. Constantin qui va casser un plaquage. Non, pardon, c'est lui maintenant, Constantin, qui va casser un plaquage sur Julien Tillac. Ou Christophe Boll, ça a été plaqué un petit peu haut avec Tanguy qui le soutient. Et il y a eu une pénalité. Ouais, je crois que c'est un plaquage haut. Et l'arbitre qui va directement sanctionner. On le voit, main à la poche. C'est peut-être un petit peu sévère, mais Christophe Boll qui aurait pu éviter cette faute. Et ouais, on voit peut-être un bras qui est parti, un geste illégal de la part de Christophe Boll. La pénalité qui va être tentée et ça va pas passer. Les Lillois qui ont remis la main sur le ballon depuis une dizaine de minutes avec Rémi Dupuis. Rémi Dupuis qui va servir Paul Gesta. Julien Tillac, le décalage pour Garoni. Garoni qui va aller s'emballer. Il a donné, non, il a préféré conserver. Il a préféré conserver. On voit Paul Gesta et Antoine Maré au soutien avec Rigal. Rigal qui a été bon déblayage de la part de Gaba sur Constantin. Attention à ne pas s'envoyer quand même. Avec Alexis Dubois qui s'empale. On est aux 40 mètres. Il progresse lentement, mais sûrement un avantage en tout cas qui est signalé. On aura un ballon gratuit, un ballon pimpé avec Antoine Marais qui va le faire. Il a cassé un plaquage sur l'Anglade, mais ça a été bien plaqué par le deuxième ligne de Villeneuve de Marsan. L'Anglade qui essaie de gratter. Pour l'instant, on continue de jouer avec Paul Gesta. La remise intérieure pour c'est Garoni. Garoni qui va retrouver Antoine Marais. Magnifique. Le jeu dans l'axe avec Antoine Marais qui va aller s'empaler sur Duprat. Il l'a fait reculer. Paul Gesta, la remise. Dommage. Dommage. Tillac qui continue. Le jeu continue. Et on va revenir à la pénalité. Attention, Julien Tillac avec Constantin. Faut pas s'échapper. C'est pas le genre de Julien Tillac. En tout cas, les gros matchs en jeu, c'est carton jaune. Carton jaune pour le capitaine Bouchant qui écope d'un carton jaune. Et Paul Gesta, 22 mètres. Il va pas se faire prier. Il est en forme. C'est poteau du milieu pour Paul Gesta qui enquille 3 sur 3. Allez, peut-être 38e, on s'approche de la mi-temps. Un premier ballon exploité en touche avec Limousin. Très bon lancer d'Alexandre. Oh là là, le pack bleu qui va aller jusqu'au bout. Quel essai en force! Et on voit Paul Gesta qui érupte. Un essai en force magnifique, là, un molle porté d'école de la part des joueurs de l'Île-en-Dodon qui, avant la mi-temps, envoie un premier coup derrière la tête de Villeneuve de Marsan. Un bon travail des avants. Paul Gesta qui va encore une fois transformer cet essai. Il est en forme, Paul Gesta. Allez, 40e minute de jeu, lancé Tichit, très bon lancé, un très bon lanceur ce talonneur avec Cazeneuve qui récupère ce ballon, Bouba Compaoré il est présent, Bouba Compaoré, il est injouable dans cette première mi-temps. L'international burkinabé il y aura un avantage derrière, est-ce qu'ils vont le jouer? Et non, l'arbitre qui va revenir à la pénalité. Paul Gesta qui annonce le signe. Évidemment, il est dans une forme olympique dans ce match. Il ne va pas se prier de tenter les 3 points. On est aux 50 mètres quasiment avec le décalage. Et ça va passer légèrement à droite. Je crois, oui. Les arbitres de touche qui ne lèvent pas leur drapeau. C'est la mi-temps ici à Pontac. L'Île-en-Dodon qui mène 16-3. Bon, il y a 0-0. En première mi-temps, on prend 3 cartons jaunes. Est-ce que vous croyez qu'en 8e de finale, c'est raisonnable de prendre 3 cartons jaunes? Moi, je pense pas. Et il arrière, centre, il faut que ça gueule. De suite. Il faut qu'on enquille comme ça. Il faut qu'on continue. Les gars, c'est 0-0. On a 40 minutes de le faire, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher, on continue. On dit rien, on se replace, on lui dit rien. Ok, il va tourner. Mais pour moi, on est dans le vrai. Par contre, il faut garder les têtes froides. Ils ne s'attendaient pas à cette opposition. Ils vont essayer de revenir et de rebondir. Si nous, on garde notre cœur, parce que des fautes, on en fait, mais parce qu'on a un cœur énorme. Et ce qui va nous faire gagner aujourd'hui, c'est le cœur. Donc, cœur chaud, tête froide. Ok, les garçons? Cœur chaud, tête froide. Et on va le faire. Ne me baissez pas le rythme. Ne me baissez pas le rythme. À la vie, à la mort. Ça suffit. À la vie, à la mort.
Allez, Lille-en-Dodon qui redémarre cette deuxième mi-temps sur de bons rails. On s'approche de la 50e. On a une mêlée plein centre dans les 22 mètres avec Antoine Marais qui va récupérer le ballon. Le crochet. Oh, il a mis Barthé totalement dans le vent avec l'occasion neuve qui va réussir à conserver le ballon. Il aurait peut-être pu servir Gabin Durant là sur le côté. On le sait que sa vitesse aurait pu aller. Oh, il a décalé avec Gabin Durant qui va descendre par où il l'a fait reculer. Il va pas se faire gratter. Le grattage, il est illégal, ouais. Il est illégal. Très bonne action là de la part de Gabin Durant et de tout le collectif lillois qui va gratter une pénalité à la 50e. Et Paul Gesta qui va envoyer les 3 points. Il ne réfléchit pas. C'est lui le patron aujourd'hui. Patron Paul Gesta pour tenter cette pénalité. Elle va passer à droite. Dommage. On reste à 16-3. Allez, 56e, Villeneuve-d'Orson qui remet la main sur le ballon avec Fallait Lavaki qui est un énorme porteur de balle et qui va juste cette pénalité à la main, mais qui va être stoppé par un collectif lillois clairement. Allez, Villeneuve-d'Orson, il faut revenir dans ce match. Il faut revenir, bien plaqué par Pierre Plante. Non, c'est Rémi Dupuis, pardon, Cazenave qui sert Tichit. Mais pour l'instant, on est dans les 5 mètres. Attention, côté fermé, à pas se faire avoir avec Fallait Lavaki. Il va y aller. Non, quelle défense héroïque de la part des Lillois. Quelle défense héroïque, on est dans les 5 mètres. Il faut pas craquer. Vincent qui monte vite, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais dommage. Essai de Polia sur le côté fermé. Villeneuve-de-Marsan qui a l'occasion de revenir à 6 points si l'essai est transformé par Follet peut-être. Ou non, ça va être court. Ou ça va être très très court cette pénalité. Allez, 72e minute de jeu, Follet qui va pouvoir introduire cette mêlée, un espoir peut-être pour les joueurs de Villeneuve-de-Marsan de revenir dans ce match. Allez, Follet qui temporise. Et on va servir Bouchon, le capitaine, qui va aller s'en parler sur Paul Gesta. Très bon plaquage de la part d'Antoine Marais qui l'a totalement relevé. Il a perdu le ballon derrière. Paul Gesta qui va envoyer un grand coup de pas derrière. Oui, il va vite. Regardez Gabin Durant. Gabin Durant qui chasse tel un guépard là. Follet, il va lui mettre la pression. Il y a un en avant. Il récupère ce ballon. Gabin Durant, magnifique. Est-ce qu'il va réussir à le conserver? Quelle course là de Lille-en-Dodon. Une course de 80 mètres. Ça va lui permettre avec Romain Limousin qui va conserver ce ballon. Oh, c'est le tournant de ce match. C'est peut-être le tournant de ce match avec. Boxbo qui récupère ce ballon pour Sol qui va être bien conservé. Il y aura une mêlée après un en avant de la part de Follet. Quelle poursuite de Gabin Durant. On aura la mêlée juste après. Pas de temps mort dans ce match qui a une intensité exceptionnelle avec Paul Gesta qui va servir au loin. Antoine Marais qui va rentrer à l'intérieur. Il va laisser imposer sur Bouchon. Bon dédage de la part de Nicolas Sarniguet, rentré d'ailleurs dans ce match avec Alexis Dubois qui conserve ce ballon. Il faut le conserver avec Rémi Dupuis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être du jeu avec les avants, avec Bouba Compaoré, on temporise, on essaye d'avancer petit à petit, ils vont aller jusqu'au bout. Bouba Compaoré, est-ce que ça fait l'arbitre qui oui? Et c'est les bras en l'air de Gabin Durant et de tout le collectif lillois. Essai d'Alex Sol, quel combattant! Est-ce que Paul Gesta va le transformer? Cet essai, ça va passer! Magnifique, 23-8 à 8 minutes de la fin. On aperçoit la fin du côté lillois. Allez, 66e minute de jeu, Follet qui va servir son demi-vertier remplaçant. Romain Limousin qui va récupérer ce ballon. Quelle activité encore une fois du 3e ligne sous-côté cette saison. L'apport du volume avec Gabin Durant passé à la mêlée. Il va envoyer Paul Gesta qui nous a fait un match totalement exceptionnel au pied, notamment des 50-22 de partout et une activité au pied. Attention, Gabin Durant qui a fait dommage, il a raté son plaquage. Allez, la relance pour Romain Limousin. Romain Limousin qui va relancer le ballon, le petit coup de pierre dessus. Oh là là, il sait tout faire Romain Limousin. Il y aura une pénalité, un plaquage à retardement sur coup de pied. Et Paul Gesta qui va tenter cette pénalité, sûrement celle de la gagne, on va pas se mentir, à 4 minutes de la fin. Et ça va passer. La sirène a retenti ici à Pontac et Villeneuve-de-Marsan qui envoie ses dernières forces dans la bataille. Ils vont s'incliner aujourd'hui face à ce collectif lillois qui a encore une fois fait la différence et c'est un moll. Est-ce que ce ballon va rester au milieu? Mais en tout cas, ce moll il avance. L'Anglade qui aide tout le monde avec Constantin. Les dernières forces, c'est beau aussi, c'était fort de la part des joueurs de Villeneuve-de-Marsan. Le ballon qui reste bloqué. Attention, que va dire l'arbitre? Et l'arbitre qui siffle toujours pas. Si c'est fait, ce ballon qui est gardé. Victoire de Lille-en-Dodon à Pontac. Et ils vont rejoindre les quarts de finale du championnat de France. Ils n'étaient pas forcément favoris, mais on le voit aussi grâce au travail du staff qu'on voit ici. Victoire magnifique du collectif Lyon. On les voit, les scènes de liesse qui vont peut-être continuer pour ce quart de finale avec tous les joueurs de la Une aussi qui sont venus les soutenir. Un collectif incroyable qui a fait les efforts défensifs et a réussi à s'appuyer notamment sur un Paul Gesta de gala aujourd'hui pour s'imposer 26-8. D'ailleurs, je prends le temps de vous remercier à vous aussi
les abonnés de suivre depuis le début de l'année cette série, à liker, à partager, à commenter, ça nous soutient énormément dans cette série. On espère que vous kiffez voir l'Ilan Dodon faire sa saison, et cette saison du coup qui continue en quart de finale de championnat de France de réserve de Jeune à Lune contre le RC Montalbanais. Il y a des tigres, il y a des moutons, il y a des chats, des rats, et des éléphants, il ne manquait personne si ce n'est là. Bon les gars, stop. Bravo pour le contenu parce que vous nous avez fait plaisir aux mecs qui étaient autour du stade. Oui. Et ça c'est le plus important. Vous avez joué un match de finale, vous êtes allé vous le gagner avec de l'envie, de la concentration, tout ce qui fait qu'un match de phase de finale il est réussi. Maintenant on va jouer au mois de juin et j'espère qu'on va y rester jusqu'à fin juin. Après j'ai deux mauvaises nouvelles. Continue. La première c'est que Bouba, maintenant à chaque match, on aura 10 minutes tous les deux comme depuis 15 jours. Puis les prestations, on va continuer. Et la deuxième, c'est qu'avec Antonin, encore un vendredi de plus, il va falloir qu'on vous donne une leçon de temps. Les gars, on joue au rugby. Félicitations à vous, vous avez fait un grand match. C'est que quand on se croit arriver en rugby, on pense qu'on est champion de France et qu'on met 40 points à tout le monde et que c'est une formalité, et bien peut-être qu'on en prend que 35, 30 et puis au final il s'est passé exactement ce qu'on a dit. C'est qu'au lieu d'en prendre 40, on allait gagner, c'est exactement ce qui s'est passé. Si on ne manque pas d'humilité, on passe en juin à partir de ce soir. Quand on a une saison de rugby, on passe en juin, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On passe 15 jours de plus ensemble et moi j'ai envie de vous dire qu'il y a 10 ans, on a fait quelque chose d'extraordinaire pour la première fois de l'histoire du club. 10 ans après, on a encore le droit de rêver à le faire. C'est la fin de ce 8e de finale de championnat de France et que dire? Que dire, on continue l'aventure, comme l'a dit Gabin la semaine dernière, on dit ça tous les week-ends, on continue l'aventure, on file en quart de finale du championnat de France. Du coup on s'est imposé 26-8 contre cette équipe très vaillante de Villeneuve de Marsan. On a fait une grosse prestation, on a su jouer avec nos armes et notamment un grand Paul Gesta, faut le souligner. Mais franchement on a fait un gros match, on savait que c'était une très grosse équipe de Villeneuve de Marsan, on l'a très bien préparé cette semaine et on voit le résultat. Et maintenant c'est direction les quarts de finale, un gros match attendu encore une fois. Ouais, sachant qu'il y a une petite semaine de repos, ça sera pas jeudi prochain, le VDR. Du coup vous êtes obligés de vous abonner, de liker, franchement les gars on fait des grosses perfs, c'est incroyable. Donc continuez à nous suivre pour ce quart de finale. En plus prochain rendez-vous contre le RC Montalbanais. Donc un duel assez proche quand même mine de rien. Clairement, ouais. Donc à prendre nos rendez-vous et on se retrouve dans 2 semaines, jeudi 18h30. Vous avez l'habitude. Ciao.